une question peut se poser. Après qu'on ait eu la preuve que le mot tawhid a bien été cité par les compagnons du prophète, radiyallahu anhum, une question peut se poser. Comment sait-on que le tawhid qu'on doit avoir pour croyance vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal se divise en trois? Car il n'y a aucune preuve dans le Coran, dans la Sunna, que le tawhid se divise en trois. La réponse, c'est qu'il y a une chose dans l'islam qui s'appelle al-istiqra wa at-tatabbu'. C'est une chose que font les savants. Qu'est-ce que ça veut dire? Al-istiqra wa at-tatabbu', c'est le fait que les savants font des recherches dans le livre d'Allah Azza wa Jal et dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam pour s'apercevoir à la fin que Allah Azza wa Jal nous donne des choses mais indirectement. Et je vais vous donner des exemples, ça va devenir clair pour vous. Il y a des choses qui sont claires. Accomplissez la salat, c'est une chose claire. Mais où on a vu dans le Coran ou dans la Sunna que la salat a des conditions, ou que la salat a tant de conditions, tant de piliers, tant d'obligations, la réponse dans ce qu'on appelle al-istiqra wa at-tatabbu', dans l'étude des textes qui a été faite par les savants de l'islam, après laquelle ils ont déduit que la salat ne peut être acceptée si les conditions ne sont pas réunies. Pourtant, on n'a pas un verset, non plus un hadith qui nous dit dans la salat il y a tant de conditions. Mais lorsqu'on voit qu'un jour le prophète alayhi salam nous dit que l'homme ou que celui qui a touché sa partie génitale, qu'il recommence les ablutions, on vient de comprendre qu'une des annulations de l'ablution, c'est toucher sa partie. Lorsqu'on voit que le prophète alayhi salam nous dit celui qui a perdu les ablutions doit les refaire, c'est-à-dire celui qui a laissé un gaz sortir, s'échapper, eh bien il doit refaire les ablutions. On a compris que parmi les annulations des ablutions, il y a le fait de laisser sortir un gaz. Les savants, quand ils étudient tous ces textes, pour rendre la science plus facile aux musulmans, ils étudient tous ces textes, ils prennent toutes ces preuves, ils les réunissent et ils appellent ça les conditions de la prière, les obligations de la prière, les annulations de la prière. Donc c'est des choses qui existent. Pourquoi eux ils font ça? Parce que tous les musulmans n'ont pas la capacité de comprendre directement comme eux l'ont eu. Et le rôle des savants, c'est de faciliter l'accès à la compréhension de l'islam aux musulmans. Donc, c'est ce qui a été fait concernant le tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Après avoir étudié les textes du Coran et de la Sunna, ils se sont aperçus qu'on doit avoir pour croyance qu'Allah Azza wa Jal est seul et unique dans trois choses, et que celui qui concrétise ces trois choses est appelé monothéiste, et que personne d'autre que lui ne peut l'être. Donc, on voit ici l'importance de comprendre ces trois choses-là.